Merci Saint-Esprit pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu se repose sur chacun d'entre nous durant ces 3 jours de séminaire et qu'il accorde le temps aux uns et aux autres, plus le carburant pour être présent. Que chacun et chacune quitte sa maison en paix et retourne dans sa maison en paix après avoir été nourri par la bonne parole de Dieu. Que cette parole fasse au milieu de nous et en nous la raison pour laquelle elle a été envoyée. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Saint-Esprit prenne la première place et que notre être tout entier soit disposé à sa cause au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de Pâques, c'est un événement qui doit être bien suivi par les chrétiens. Ça doit être la plus grande des fêtes. Parce que cette fête pascale nous rappelle qui nous étions et qui nous sommes. Considérez la joie de Marie et de Marthe. Lorsque Lazare a été ramené à la vie, Lazare était mort, il est enterré, il n'y avait plus d'espoir pour lui, c'était terminé pour lui, et voici, il revient à la vie. Marthe et Marie devaient être heureuses. Elles devaient être contentes, louant Dieu, glorifiant Dieu et voyant aussi par là la puissance de Dieu. Madame et Monsieur Jairus, lorsque leur fille est revenue à la vie, la fille unique, lorsqu'elle est revenue à la vie, imaginons la joie de Monsieur et Madame Jairus. C'était une joie entière et complète. Parce qu'ils ne pensaient plus jamais revoir cette fille-là. C'était terminé. C'est l'unique fille. Mais voici, Jésus l'a ramenée à la vie. L'enfant de la veuve de Naïm, elle aussi, elle n'avait qu'un seul fils. Et le fils est mort. On l'a mené pour enterrer. Et voici, lorsque la vie rencontre la mort, c'est la vie qui triomphe toujours. La vie est rentrée dans le corps de ce jeune homme-là. Il est revenu à la vie. Oh, imaginons la joie de cette maman, de cette veuve qui retrouve sa fille, son fils. C'est une grande joie. Ainsi, la fête de Pâques doit être une grande joie pour nous, parce que nous aussi nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions esclaves de Satan et maintenant nous avons été délivrés. Nous sommes des fils de Dieu. Ce n'est pas pour rien que lorsque Israël a traversé la mer Rouge, leur joie était tellement immense que Marie a entonné un cantique et les femmes chantaient et se répétaient les unes aux autres. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Pourquoi? Parce que Dieu les avait délivrés de la main de fer de Pharaon, de l'esclavage, de l'humiliation, de la perte d'identité, de leur honneur propre. Ils avaient tout perdu parce qu'ils étaient des esclaves. Mais maintenant ils ont été libérés. Leur joie est immense. Ainsi,
chacun d'entre nous, nous devons nous réjouir et faire une bonne fête et une grande fête à l'occasion de la fête de Pâques. Parce que c'est notre délivrance. C'est le nouveau départ de notre vie. C'est une vie nouvelle qui commence pour nous. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous faisons partie des gens de la maison de Dieu. Cela doit être une grande fête. Voilà pourquoi Israël mangeait, se réjouissait, louait Dieu, célébrait Dieu pour cette liberté retrouvée. Ainsi, bien-aimés frères, en ces 3 jours-là, nous allons demander à l'Esprit de Dieu. Nous avons vraiment suivi des séminaires. Mais je crois que le Saint-Esprit nous conduit à poser un fondement. Car nous avons vu ce que signifie l'agneau, ce que signifie le sang. Mais le commencement de toutes choses, cela vient d'où? Voilà pourquoi nous allons avoir beaucoup d'images qu'on va présenter. Et je vais vous demander si c'est possible, si vous pouvez noter. Ça va vous aider à étudier par la suite. Ne notez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Notez parce que vous avez soif de pénétrer dans l'harmonieuse parole de Dieu. Ainsi, ce soir, la première personne que nous allons voir, qui est la personne qui a présenté le Sauveur, l'agneau de Dieu, il s'appelle Jean. Jean, et lui, il est né 6 mois avant Jésus-Christ. Comme son père, il devait être dans le temple officiant. Comme son père, il devait être dans le temple. En tant que sacrificateur. Parce que son père fait partie des Lévites de la race des Aaron, de la tribu de Aaron. Et il avait le privilège d'officier. Mais voici cet enfant qui est venu dans des conditions et il a reçu un nom qui a étonné sous tout son environnement. Parce que lorsque la maman a dit l'enfant s'appellera Jean, tout l'entourage ont dit non, dans votre famille il n'y a jamais ce nom. Dans votre famille il n'y a jamais ce nom. Et ils ont dit bon, consultons le père. Quel nom le père va donner? Et lorsque le père qui ne pouvait pas parler à cause de son incrédulité, parce qu'il ne croyait pas à la puissance de Dieu qui est capable de donner un enfant à une personne avancée en âge. Parce que Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge. Il ne pensait pas que Dieu était capable de faire un tel miracle. Et il a douté dans son cœur. Et le fait qu'il ait douté, Dieu, l'ange plutôt l'a frappé. Et il ne pouvait plus parler. Le jour donc de la naissance de l'enfant et le jour où on devait donner le nom à cet enfant, la maman dit il s'appellera Jean. Les parents disent non, dans notre tribu, dans notre famille il n'y a pas de Jean. Alors consultons le père. Le père aussi prend et il écrit son nom sera Jean. Donc cela a étonné tout le monde. Comment un père qui ne peut pas parler a pu comprendre
et donner le nom à cet enfant-là. Et la parole de Dieu dit que tout le monde gardait cela dans son cœur en se disant: qui sera cet enfant? Mais cet enfant-là, en effet, va venir faire la différence. Il va quitter maintenant la classe sacerdotale de Pharaon, l'allié de Pharaon, sacrificateur de Pharaon. Cet enfant-là va faire une limite, un départ, en amenant son environnement à tourner les regards maintenant vers un autre sacerdoce. Voilà pourquoi Jésus demandait, il dit: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme habillé d'habits somptueux. Et Jésus dit: parmi ceux qui est né de femme, il n'y a pas de plus grand que Jean. Alors Jean annonce la fin de cette sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Car le vrai grand sacrificateur étant arrivé maintenant, il a déserté le sacerdoce lévitique dans le temple, et on va le trouver dans le désert. Au lieu d'être dans le temple, le voici dans le désert. Donc il y a changement. Il y a un changement qui s'annonce. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Et Jean va être celui qui va initier, qui va commencer et à annoncer un message différent. Un message qui est différent de la loi. Un message que les grands sacrificateurs n'avaient jamais apporté. Et Jean est celui aussi qui va amener le baptême de la repentance. Personne ne baptisait avant Jean. Mais Jean vient dire au peuple: il y a quelqu'un qui vient. Le Messie va venir. Celui dont il est question depuis le jardin d'Éden, il est arrivé. Préparez la route. Préparez vos cœurs pour l'accueillir. Cet enfant dans le désert, cet homme maintenant dans le désert, il n'était pas habillé avec des habits sacerdotaux. Non, les habits des prêtres, il n'est pas habillé d'habits de prêtre. Il était habillé de peau. Quelle peau? Il annonçait déjà qu'il y a un sacrifice qu'il doit faire. Le fait qu'il porte la peau, c'est la peau d'un animal, certainement qui est mort. Et lui, il porte la peau déjà pour signifier, comme dans le jardin d'Éden, Dieu avait revêtu Adam et Ève de la peau d'un animal. Il signifiait par là la repentance est venue, le jour du salut est venu, la délivrance est venue. Il faisait tellement la curiosité des gens de son époque que toutes les classes sociales envoyaient des délégations auprès de lui. Ils étaient curieux pour savoir qui est Jean. Ils vont lui poser la question: est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es un des prophètes? Et Jean va simplement leur dire: je ne suis ni le Messie, ni Élie, ni le prophète, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert: préparez la venue du Seigneur. Et il conseillait toutes les classes sociales par des messages de repentance, en leur disant: ne faites pas du tort, n'exigez pas au-delà de ce qui vous est été autorisé. Il ramenait le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Et Jean
vers la fin de sa course, il va dire simplement, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Moi je suis venu pour le présenter. Je suis venu pour le présenter. Et ensuite, il va dire, la puissance est dans cet homme-là. C'est lui qui vient avec la puissance et la vie éternelle. Parce que moi, je vous amène à la repentance, mais lui, il va vous amener à la vie éternelle, à la lumière de la vie éternelle. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, et la voix de celui qui crie dans le désert appeler ses contemporains à revoir leur cœur, leur vie, un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de pensée, un changement complet doit s'opérer dans leur vie. Alors, il va le présenter le Messie. En ce jour-là, la parole de Dieu nous dit que Jésus, le lendemain de son baptême, parce qu'il est la personne à qui la révélation a été faite, parce qu'il n'a jamais croisé Jésus, il n'a jamais rencontré Jésus, il n'a jamais parlé avec Jésus, il ne l'a jamais vu, mais il a été informé, averti par le Père qu'un homme viendra se faire baptiser, mais c'est lui le Messie. Pour le connaître, le Saint-Esprit va descendre sur lui. Et le jour où Jésus est allé au baptême de Jean, non pas qu'il a besoin de la repentance, mais pour se conformer, on va voir cela, pour se conformer à tout ce que Dieu a prescrit, il dit simplement, fais ceci en attendant le temps favorable. Et lorsqu'il est rentré dans l'eau, le fils de Marie est rentré dans le Jourdain. Le fils de Marie est rentré dans le Jourdain. Il est venu au Jourdain en tant que fils de Marie. Mais là, à la sortie, la voix de Dieu va changer son identité en disant, ce n'est plus le fils de Marie, c'est le fils de Dieu, écoutez-le. C'est le fils de Dieu, écoutez-le. C'est en ce moment-là que Jean a connu que c'est cet homme-là qui est le Messie. Cette journée s'est écoulée. Le lendemain, Jésus revient vers Jean. Il revient vers Jean. Pourquoi il vient vers Jean? Parce qu'il voulait que Jean, qu'il l'a reconnu, Jean, à qui le Père l'a présenté, il voulait que Jean à son tour le présente aux hommes. Bien aimé, Dieu nous a montré Jésus-Christ. Il veut maintenant qu'à notre tour nous fassions connaître aux gens qui est Jésus-Christ. C'est notre rôle aujourd'hui. Nous sommes les gens d'aujourd'hui. Non, nous sommes les gens à Jean, le nom Jean. Nous sommes les gens aujourd'hui. Nous devons présenter l'agneau de Dieu. Nous devons présenter le Messie. Nous devons présenter le Christ à ceux qui sont autour de nous. Donc le lendemain, Jésus revient par là. Ce n'est pas pour être baptisé. Il est déjà baptisé. Mais pourquoi il passe par là? Afin que cette phrase-là que Jean va prononcer, pour l'identifier, pour le montrer aux Juifs, il dit simplement, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous ne le connaissez pas. Jean lui-même va dire, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, il m'a dit, celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit, c'est lui qui baptise de feu et d'esprit.
Ainsi, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on parle d'agneau, lorsqu'on parle de l'agneau, tout Israélite, tout juif connaît ce que c'est qu'un agneau, la signification de l'agneau. Parce que l'agneau fait toujours référence au sacrifice. C'est le signe du sang. C'est le signe du rachat. C'est le signe du pardon. Et lorsqu'il a dit voici l'agneau, ceux qui étaient autour de lui, ils ont dit, si c'est lui l'agneau, nous allons le suivre. Et la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, 2 personnes l'ont suivi. 2 personnes l'ont suivi. Parce que le sang de l'agneau fait expiation à la place du pécheur. Alors l'agneau meurt, la brebis meurt. Et le pécheur conserve la vie contre celle de l'agneau sacrifié. Dans l'Ancien Testament, le bouc émissaire, lui, ce bouc-là, on devait le chasser dans le désert. Tous ceux qui venaient, parce qu'ils ont besoin du pardon, ils posaient leurs mains sur ce bouc-là en confessant leurs péchés. Et on devait chasser le bouc qui devait aller dans le désert et mourir là-bas. Et lorsque le bouc est mort, celui qui l'a chassé revient. Il va se laver et il fait des jours sans avoir, avant de rentrer au camp. Ainsi, l'agneau de Dieu, pour le juif, c'est celui qui prend les péchés, c'est celui qui prend les maladies, c'est celui qui prend les infirmités. Il connaissait, il comprenait la signification de voici l'agneau de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'adorateur, nous devons savoir l'importance du sacrifice, l'importance du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a emporté le péché dans la mort et en ressuscitant, ayant vaincu la mort, par conséquent, il a aussi vaincu le péché. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vous présenter l'image de l'adorateur, l'homme sur la terre qui va vers Dieu. Nous avons besoin d'aller vers Dieu. Et il y a des étapes que nous passons, nous franchissons pour atteindre Dieu. Ensuite, Jésus, lui, il va quitter. Lui, c'est le contraire. Lui, il va quitter là-haut pour venir sur la terre. Nous, nous quittons la terre pour aller vers Dieu. Jésus, lui, il a quitté Dieu pour venir vers la terre. Je peux avoir les images, s'il vous plaît? Voici l'adorateur allant vers Dieu. Vous pouvez grossir un peu plus? C'est pas possible. Ok, voyez-vous, en bas de l'escalier, que vous voyez, c'est le parvis, c'est la terre, c'est le monde. Nous sommes dans ce monde. Et Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est parce que nous sommes dans ce monde-là que nous avons besoin de connaître Dieu, d'adorer Dieu, de prier Dieu. Et celui qui va vers Dieu, étant sur la terre, il doit passer par une étape. La deuxième étape, c'est ce que vous voyez en le deuxième escalier. Ça, c'est l'autel d'airain. L'autel d'airain. C'est là qu'on égorgeait les brebis, on versait leur sang et maintenant on brûlait l'animal sur cet autel-là.
il quitte le monde, il est pécheur, il reconnaît qu'il est pécheur, il a besoin de pardon, alors il offre l'animal. L'animal meurt à sa place et l'animal est brûlé. Et troisième escalier, le lavage de ses péchés. On appelle cela la cuve d'airain. Car nous avons été lavés et purifiés dans le sang de Jésus. Le quatrième lieu, la cuve d'airain, ça représente aussi le baptême. Ensuite, nous arrivons dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est là qu'on adore Dieu. Ensuite, nous avons le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et à la fin, nous arrivons au lieu très saint. Voici comment un adorateur s'approche de Dieu. La sainteté de Dieu. Il commence par le sacrifice. Ensuite, le baptême, lavé. Ensuite, il a droit au lieu saint. Dans le lieu saint, on va voir qu'il y a beaucoup de choses dedans. Avant d'arriver au lieu très saint, il y a un voile qui le sépare avec Dieu. Pourquoi? Parce que à cause du péché, l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Amen. Ok, voyons maintenant le sens contraire. Le sens contraire, c'est l'homme. C'est Dieu maintenant, Jésus, qui va descendre vers l'homme. Lui, il a quitté le lieu très saint. Comme il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 17, et le verset 9. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde vît. Lui, il va quitter la gloire et il va venir sur la terre. Ensuite, deuxièmement, le voile. Il va traverser le voile. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreu, au chapitre 10, verset 5, tu m'as formé un corps, le voile de son corps. Il m'a formé un corps afin que je puisse descendre. Ensuite, le lieu saint, c'est Hébreu 9, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Ensuite, le baptême. Il va passer par le baptême de Jean. Ensuite, il fut crucifié. Et maintenant, il est né d'une vierge. Ok, amen. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, je vous demande maintenant que nous puissions suivre et que le Saint-Esprit nous aide. Jésus est arrivé sur la terre. Il est arrivé sur la terre en quittant le ciel, en traversant les âges, en traversant le voile, le lieu saint, la cuve d'airain, l'autel d'airain. Il est au parvis. Mais en sortant de ce monde-là, en venant dans ce monde-là, il est passé par une femme, un canal qui n'a pas été souillé. Un canal qui n'a pas été souillé. Un canal qui n'est pas impur. Il est sorti d'un canal qui est pur. Le sein de Marie. Il est sorti du sein de Marie avant que personne n'ait profané ce sein-là. Le contraire de l'homme. L'homme sort après la profanation. Mais Jésus, lui, il est sorti sans qu'aucune personne n'ait eu à toucher ce sein maternel. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi on dit que l'enfant qui naîtra de toi
sera appelé fils de Dieu. On l'appellera Emmanuel. Dieu qui est descendu du ciel et qui est venu sur la terre en passant par une femme. Parce qu'un esprit ne peut pas agir sur la terre sans passer par un corps. Voilà pourquoi il a pris un corps. Que Dieu bénisse sa sainte divine présence au milieu de nous. Amen. Donc, on va voir le parvis. Le parvis montre le parvis uniquement. Le parvis uniquement. Voilà, merci. Ah, c'est là que nous sommes frères et sœurs. C'est le monde. Là, ce parvis-là. Ça représente le monde où nous sommes. Notre monde. En tant qu'homme, en tant que femme, c'est là que nous sommes. Tout homme qui est venu sur la terre, nous sommes terrestres. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème: ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est de la terre est terrestre, mais ce qui est spirituel, ce qui vient d'en haut est spirituel. La vie de Jésus pour nous amener vers le Père maintenant. Nous sommes des chrétiens. Nous voulons aller au Père. Et Jésus est venu pour nous amener au Père. Nous sommes d'abord dans ce monde-là. Et c'est là que Jésus est venu. Et du parvis. Et de ce parvis-là, c'est à partir de là qu'il va nous amener. Nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, et le verset 23. Il est écrit: voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Voici le parvis où Jésus va commencer en venant sur la terre pour te chercher et me chercher. Il fallait qu'il vienne sur la terre, être un homme comme toi et moi. Voilà pourquoi il nous appelle ses frères, mes frères, bien plus mes amis. Je suis venu pour vous amener au Père. Vous étiez du Père. Quelqu'un vous a séparé d'avec lui. Quelqu'un vous a séparé d'avec lui. Mais moi je suis venu pour vous ramener au Père. Voilà pourquoi il a pris la forme humaine. La deuxième partie, c'est l'autel d'airain. Il faut présenter l'autel d'airain. Ah, c'est là, bien aimé. L'autel d'airain, c'est le lieu du jugement, de la condamnation, c'est la croix. Il fallait qu'il passe par là, par le jugement, par la condamnation, et aller à la croix. Le sens contraire pour nous amener à Dieu. Il est jugé rapidement. Cette nuit-là, la nuit du jugement, Jésus a été jugé rapidement. En omettant au passage les procédures légales. Ceux qui l'ont jugé, ils n'ont pas tenu compte de la procédure légale en cette nuit-là. Ils ont fait appel à 2 faux témoins. Parce qu'ils n'avaient pas de preuves contre lui. Il n'avait pas de preuves contre lui. Ce fut un jugement à la hâte. Ils étaient pressés. Ainsi, qu'importe la légalité de la chose, on veut sa peau et on l'aura.
Ils voulaient avoir Jésus et c'était leur objectif. Ils s'en fichent d'un jugement équitable. Ils s'en fichent d'un bon jugement. Ce qu'ils voulaient, c'était la peau de Jésus. Il faut qu'on l'écoute que coûte. En incluant le faux témoignage. Mais pour que l'amener à la mort, il fallait la caution du pouvoir en place. Il fallait la caution du pouvoir en place. Rome. C'est Rome qui devait autoriser la mort de cet homme-là. En la personne du gouverneur Pilate. Imaginez cette nuit-là. Une nuit sombre. Une nuit de douleur. Jésus lui-même a dit que c'est la nuit des puissants des ténèbres. La nuit des puissants des ténèbres. Parce qu'au départ, un des 12 l'a vendu, l'a trahi. Déjà au départ, il l'a vendu pourquoi? Parce qu'il est écrit que c'était le fils de la perdition. Et dans Acte, il est dit qu'il est couru vers son endroit. Il est allé vers son endroit. Ce fut une nuit douloureuse. Étant trahi par quelqu'un qui mange et qui boit avec toi. Tous les jours, il enseignait dans le temple. Ils n'ont rien eu à l'accuser. Mais cette nuit-là, ils l'ont jugé d'une manière superficielle. Superficielle. Ensuite, donc voici Pilate qui est mêlé maintenant à une histoire de religion qu'il ignore d'un bout à l'autre. Il ignore d'un bout à l'autre son contenu. La pratique de cette religion, il l'ignore. Et on lui demande de juger sur quelque chose qu'il ne connaît même pas. Il ne connaît pas. La loi juive, il ne connaît pas. La religion juive, il ne connaît pas. La pratique juive, il ne connaît pas. Et on l'amène à juger. Il va faire quoi? Voyez comment la méchanceté du cœur de l'homme, quand il veut vous avoir, il fera tout pour vous avoir. Lorsqu'il veut vous incriminer, il vous aura. Il va inventer, tisser des tissus de mensonges. Oh Seigneur Jésus, tu ne méritais pas cela. Tu ne méritais pas cela. Étant jugé par un païen, non même pas les juges de son peuple, non, mais par un païen, quelqu'un qui ne connaît même pas le Dieu d'Israël, quelqu'un qui ne connaît même pas la loi d'Israël, et c'est lui. Tu dois le juger au Fils de Dieu Jésus. Fils de Dieu Jésus. C'est pour ce but que tu es venu. Être humilié, rejeté par son propre peuple, pour ceux qu'il aime, pour ceux pour qui il est venu pour mourir. Le voici livré à une personne qui n'est même pas capable de le juger. Voilà pourquoi Jésus, il lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, ce qui a étonné beaucoup Pilate,
ton royaume n'est pas de ce monde. Jésus dit oui, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je ne serais pas livré à toi. Ce qui a poussé la curiosité encore de Pilate. Qui es-tu alors? Il voulait aussi savoir qui est cet homme-là. Il savait que c'est par jalousie que les prêtres l'ont amené. Et lui aussi, il voulait savoir qui il est. Jésus dit, je ne suis pas de ce monde. Et Pilate va lui poser la question. Est-ce que tu es roi? Moi je suis roi. Je te juge. Mais est-ce que toi tu es roi? Jésus lui pose la question. Tu le dis de toi-même. Est-ce que tu as reçu une révélation? Ou bien c'est par le témoignage de quelqu'un d'autre que tu crois que je suis roi? Et Jésus va lui répondre, en effet, je suis roi. Et je suis venu dans ce monde-là pour apporter la vérité. Et Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il n'est pas allé plus loin. Il s'est arrêté là. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il avait la vérité en face de lui. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voici la vérité devant lui. Et il pose la question, qu'est-ce que la vérité? Voyons ensemble quel prix le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, a payé pour que toi et moi nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Un jugement à la hâte, par un tribunal qui n'est pas habilité, sans avocat. Tout cela pour nous donner la vie. Tout cela pour nous racheter. Tout cela pour prouver son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Voyons ensemble, considérons cette nuit-là et l'humiliation que le Fils de Dieu a eue par amour pour toi et pour moi. Et la parole de Dieu dit qu'il est venu parmi les siens. Ceux qu'il est venu pour sauver. Il est venu pour les sauver. Mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Gloire à Dieu. Mais cependant, il est écrit que mais tous ceux qui croient en lui, ils ont reçu le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Et ceux-ci sont nés non pas de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés par la volonté de Dieu. Nous sommes nés par la volonté de Dieu. Et Dieu nous appelle les rachetés du sang de l'agneau. Oh mon Seigneur Jésus, nous n'oublions jamais ce que tu as fait pour nous sauver par ton sang. On ne peut jamais oublier ce que tu as fait pour nous sauver. Pour nous sauver. Chrétiens et chrétiennes, rentrons au-dedans de nous-mêmes. Voyons nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit balayer nos cœurs. On ne sème pas parmi les ronces et les épines, dit la parole. Il faut enlever tout cela, laver tout cela avant de recevoir la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Pilate, il ne comprend pas grand-chose. Il ne comprend rien. Il se sent manipulé par les grands prêtres. Il voyait que les grands prêtres étaient en train de le manipuler.
Il ne connaît rien, il ne connaît rien. À leur pratique, il ne connaît rien. Ils sont en train simplement de le manipuler. Tout simplement parce qu'ils en voulaient à la vie du nommé Jésus. Qu'ils appelaient le faiseur de miracles. Et ils vont dire, nous l'accusons parce qu'il se fait appeler fils de Dieu. La raison pour sa condamnation, c'est parce qu'il est fils de Dieu. Et nous ne pouvons pas accepter cela, qu'il se dise fils de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons qu'il meure. Oh Seigneur crucifié. Seigneur crucifié. Nous sommes tous des fautifs. C'est à cause de nous qu'il est allé là-bas. Il ne méritait pas d'être jugé par un type qui ne connaît rien. Il ne connaît pas Abraham. Il ne connaît pas Isaac. Il ne connaît pas Jacob. Il ne connaît personne. Mais ceux qui le connaissent, les gens de son peuple, de sa tribu, ce sont eux-mêmes qui vont le livrer. Par quoi? Par jalousie, par haine. Mais il fallait qu'il passe par là, afin que toi et moi, nous soyons justifiés. Ô Fils de Dieu, tu as tellement souffert. Tu as tellement souffert pour nous donner la vie. Tu as tellement souffert pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Il se sentait manipulé par les grands prêtres. Pourquoi? Parce que les grands prêtres disaient, si tu veux continuer de régner, ton trône contre la tête de cet homme. Parce qu'il disait quoi? Nous n'avons autre roi que César. Ah, si tu veux rester et régner, livre-nous cet homme-là. Sinon, tu n'es pas ami de César. Seigneur, aide-nous. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Que nous comprenions la grande portée de la Pâque. La grande portée de la Pâque. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Nous avons tellement entendu de séminaires, de Pâques. Mais voyons le fondement, la base d'abord avant d'arriver en haut. La base avant d'arriver en haut. Pilate, si tu veux continuer de régner, tu nous livres cet homme-là, ou bien on va te changer. Tu n'es plus ami de César. Tu n'es pas plus ici au compte de César. Et si tu n'es plus au compte de César, tu vas partir. Si tu veux rester ici, livre-nous cet homme. Voilà un chantage. Pilate n'avait pas le choix. Il avait le choix. Ici là, soit il abandonne le trône en ne condamnant pas Jésus, ou il condamne Jésus et il garde son trône. Il a fait quel choix? Il a choisi de garder son trône. Malgré qu'il savait, on ne peut pas appeler cela une erreur de justice parce que c'est sciemment fait. Ce n'est pas une erreur de justice. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont donné à Pilate pour le corrompre. Mais par astuce, par astuce, ils ont dit, tu n'es pas ami de César si tu ne fais pas mourir cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est contre César. Il est contre César. Cet homme est contre César. Alors si tu ne le fais pas mourir, tu n'es plus ami de César.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Notre ami Pilate, en voulant se dérober, et avec le condamné, et avec les grands prêtres, c'est cette phrase-là qu'il va prononcer en disant: voici l'homme. Il a présenté Jésus en disant: voici l'homme. Qu'a-t-il fait? Il le fait sortir. Et il dit: le voici, l'homme là. Donc vous voulez la tête, le voici. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas leur problème. Il a fait haut, il n'a pas fait haut. On veut sa tête. Il faut qu'il meure. Regardez jusqu'où va la haine. Il est fait, il cherche pas à connaître, il a fait du bien haut. Il a fait du mal haut. Ce qu'on veut là, c'est son sang. On veut son sang. On veut qu'il meure. Pilate, le reste là, ça ne t'intéresse pas. Qu'il meure seulement. Ne cherche pas à savoir, il a fait bien, il a fait mal. Hey, qu'il meure. Aïe, Seigneur. C'est pas pour rien souvent quand certaines personnes regardent le film de la Passion, sans savoir, ils pleurent. Parce que quand on voit comment Jésus a vraiment souffert, on pleure. Jusqu'où la haine de l'homme envers l'homme, pour lui faire mal, pour le faire souffrir, pour prendre sa place. Ils ne pourront jamais prendre la place de Jésus. Jamais. Ils ne pourront jamais prendre sa place. Quand il fait, qu'est-ce qu'il a fait? Et il répond: je ne vois rien qui mérite la mort. Je ne vois rien de ce qu'il a fait et qui mérite la mort. Voilà, frère. Le péché de l'homme, notre péché, ton péché et mon péché. Voici juste où ça a amené Jésus. L'agneau de Dieu. Celui qui est né sans péché. Celui qui a quitté sa gloire et qui s'est humilié en prenant la forme d'un homme. S'étant humilié, descendre jusqu'à la forme d'un homme et qui va mourir d'une mort ignoble, afin de nous racheter pour Dieu le Père, pour nous réconcilier avec le Père. Quand les gens parlent de grâce, regardez le prix de la grâce. Ça coûtait quelque chose. Ça coûtait. Et voici, il dit: bon, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai rien trouvé à celui qui mérite la mort. Pilate prit de l'eau. Il prit de l'eau. Il se lavait les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Il dit: moi je n'ai rien trouvé qui mérite la mort. Et comme il ne veut pas perdre son trône aussi, il dit: donnez-moi de l'eau. Et devant toute la foule, il se lave les mains. Ça c'est facile. C'est dérober facilement comme ça. Il s'est dérobé facilement. Non. Moi je me lave les mains. Je suis innocent du sang de cet homme-là. Cela vous regarde. Et qu'est-ce que la foule va dire? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Hey. Le sang d'un innocent. Pas un Dieu de grâce, un Dieu patient, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. Même le juge qui est païen là, qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, qui ne connaît pas Abraham, qui ne connaît pas la parole de Dieu,
Un païen, lui-même, il déclare: je ne vois rien en lui qui mérite la mort. Un païen, il ne connaît pas Dieu comme eux. Il ne connaît pas le vrai Dieu comme eux. Il ne connaît pas les 10 commandements comme eux. Mais il est juste envers lui-même. Et il a simplement déclaré: je ne vois pas ce qu'il a fait qui mérite la mort. Mais les autres disent simplement: mon ami, on s'en fout. Ce qu'on veut là, sa tête, que son sang coule. Et ils étaient pressés. Pourquoi? Ils étaient pressés parce qu'ils voulaient aller manger la Pâque. Il y en a un qui connaît là, allez tuer quelqu'un. Et ils disent que il faut faire aller manger la Pâque. Mais en réalité, ils sont en train de manger la Pâque avec le vrai agneau de Dieu. Vous êtes là? Ah bon. Alléluia. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Sont forts, hein? Regardez jusqu'où la haine peut amener des hommes. Et s'il vous plaît, ce sont des grands prêtres, hein? Ce ne sont pas des nouveaux convertis. Non, non, non. Ce sont des grands prêtres. Ceux qui représentent la loi. Ceux qui veillent. Ceux qui dirigent, ceux qui orientent. La jalousie. La jalousie. La jalousie. Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous aide de la jalousie. Tout cela par jalousie. Pourquoi? Je veux vous dire. Parce qu'ils ont dit, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a dit que les gens quittaient la ville pour aller voir Lazare. Et beaucoup se retiraient d'eux. Beaucoup se retiraient d'eux pour croire en Jésus. Et à partir de là-bas, ils ont dit: il faut qu'il meure. Il a signé en ressuscitant Lazare. Et que les gens se retirent d'eux pour croire en Jésus. Jésus a signé son arrêt de mort. Il faut qu'il meure. La jalousie. Pilate a compris que c'est par jalousie. La jalousie, elle est meurtrière. Elle est meurtrière. La jalousie peut amener un homme à tuer une femme à tuer une autre femme. La jalousie, elle est meurtrière. Voilà pourquoi que Dieu nous garde de toute jalousie meurtrière. Bon, il s'est lavé les mains. Il a dit qu'il est innocent du sang de cet homme. Mais pourquoi tu le livres alors? Tu n'as rien trouvé de mal en lui. Tu as dit qu'il est innocent. Tu as dit que tu n'as rien à voir. Mais pourquoi tu le livres? Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il devait mourir. Mais regardez, avant qu'on ne termine ce soir pour continuer demain, regardez. Ils étaient pressés d'amener Jésus où? Ils étaient pressés d'amener Jésus à Golgotha pour le crucifier. Pourquoi le crucifier? Ça ne fait pas partie des coutumes d'Israël. Israël ne crucifie pas ceux qui méritent la mort. Israël lapide. Oui ou non? La femme adultère, qu'est-ce qu'ils ont pris? Des pierres pour lapider. Parce que Dieu a dit: vous lapiderez le pécheur, le fautif, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Étienne, dans Actes, lui aussi il a été lapidé. Mais pourquoi il ne lapide pas Jésus?
changement de décor, changement de méthode. Ce n'est pas votre coutume. Crucifié. Vous ne connaissez pas ça. C'est Rome qui a amené ça. Si vous voulez continuer dans votre religion et être honnête envers votre Dieu et être des vrais prêtres, vous devez le lapider. C'est la loi. Mais ici encore, ils ont battu en brèche tout cela. On s'en fout. On ne va pas pratiquer la loi ici. On va pratiquer celui de Rome. On veut signifier par là. On a dit que César. Nous sommes pour César. On va en effet montrer que nous sommes pour César en le clouant à la croix. En prenant la méthode de Rome. Ce que Rome fait là. Nous épousons cela pour montrer que nous appartenons à Rome. Nous soutenons Rome. Nous sommes avec Rome. Oui, que Dieu nous aide. Tout ce qu'ils veulent défendre au juste là, la loi qu'ils veulent défendre, la religion qu'ils veulent défendre, et ils ont renversé tout ça. Tout ça, ils ont fait fi de tout ça. Pourquoi? Ils voulaient Jésus. Seigneur, si ce n'est pas par grâce, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme que vous voyez comme ça, il est très mauvais. Et lorsqu'ils ont livré Jésus, Pilate a dit prenez-le, faites-le ce que vous voulez là. Ils étaient pressés que le jour s'élève. Ils étaient pressés que le jour s'élève. Parce qu'ils voulaient en finir le plus vite possible. Le plus vite possible. Ils veulent terminer avec lui rapidement. C'est ça. On rencontre cela dans les services, dans les familles. Quand on est contre quelqu'un, on veut le liquider rapidement. Il faut le faire rapidement. On fait une réunion à la hâte. On fait concertation de la famille à la hâte. Tout est en hâte. Les principes sont piétinés, bafoués. Pourquoi? Parce qu'on l'en veut. Il faut qu'on le gagne. Il faut qu'on le gagne. Ce qui s'est passé avec Jésus se passera aussi avec nous. Les accusateurs des frères, ça se passera aussi avec nous. Parce que Jésus a dit, si on a fait au bois vert ce qu'on a fait au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Vous aurez des tribulations dans le monde. Et prenez courage. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. On va s'arrêter là ce soir et demain nous allons continuer. Retenez ceci. Comment il a été présenté en tant qu'agneau de Dieu et son propre peuple a fait le choix en prenant un païen pour le mettre au cœur de leur situation afin d'avoir Jésus-Christ. Mais il fallait qu'il passe par là. C'est le chemin qui devait passer. Il a bien dit, il fallait qu'il passe par là. Bien-aimés dans le Seigneur, examinons-nous et rendons grâce à Dieu du fait que nous sommes sauvés. Nous avons le salut là. Il y a lieu de vraiment regarder, fouiller son cœur, sa vie et rendre grâce à Dieu. Il est venu pour sauver les pécheurs. Voilà pourquoi, comme l'enfant prodigue, il retourne vers le Père. Il est venu pour nous ramener au Père.
Il a quitté sa gloire. Il est descendu sur la terre afin de nous ramener. En passant par le parvis, en passant par l'autel d'airain. Le Fils de Dieu est mort. Il sait ça. Le Fils de Dieu s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour nos péchés passés, présents et futurs. Car l'Écriture dit que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. La fête de Pâques, c'est nous souvenir. C'est un rappel que l'on se souvienne. Que l'on se souvienne que nous étions de leur nom, dit la parole. Nous étions comme eux, menteurs, adultères, voleurs, querelleurs, bagarreurs, idolâtres, rebelles, insoumis. Et le Fils de Dieu est venu et il a pris notre place. Dieu a donné son Fils, quelle grâce. Il est mort sur la croix, quelle grâce. Seigneur, sanctifie mon cœur, purifie mon cœur. Vois et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Oh Seigneur, éloigne de moi les jugements iniques comme le jugement de Pilate. Oh, le jugement de Pilate. Oh Seigneur, éloigne de nous le comportement des grands prêtres. Jalousie, envie, jalousie, religiosité. Éloigne ton peuple, éloigne ton église de cela, Seigneur. Bannis cela au milieu de ton peuple. Que personne ne veuille à son frère par jalousie. Parce qu'il est en bonne santé, parce qu'il est prospère, parce qu'il réussit. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle phrase. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce à ton peuple. Ton église à travers le monde. Les cœurs, tu les connais, Seigneur. Les motivations, tu les connais, Seigneur. Les pensées profondes, tu les connais, Seigneur. Les décisions, tu les connais, Seigneur. Ô Père, le sang de Jésus, la croix de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est une soirée où chacun doit examiner son cœur. Que ce soit ici ou que ce soit à la maison, c'est le moment, c'est l'heure, c'est le temps de réconciliation avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis, avec tes collègues de service. C'est le moment de livrer son cœur à Dieu. Seigneur, regarde mon cœur. En cette nuit-là, regarde mon cœur, Seigneur. Jassé disait, si j'ai fait du tort à quelqu'un, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais aller restituer. C'est une nuit de repentance. C'est la nuit de la repentance. En souvenir de ce que Christ, ce qu'il a subi à cause de nous. Les petites querelles, les bagarres, les divisions, les critiques, les diffamations, les envies, les jalousies. Oh Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours. La rébellion contre la parole de Dieu, l'insoumission aux parents, l'insoumission à la parole de Dieu. Zusaba, Seigneur, Zusaba.
Père, nous voulons te dire merci pour cette première soirée. Tu as posé le fondement pour nous, afin que nous voyions Christ venu sur la terre, qui a pris le corps humain et qui remonte avec nous vers la gloire éternelle. Que cette nuit soit une nuit où chacun rentre au-dedans de lui-même. Après avoir entendu ce message, que nous nous éloignons du comportement des grands prêtres. Nous nous éloignons du comportement de Judas. Nous nous éloignons du comportement de Pilate. Ô Seigneur notre Dieu, merci. C'est par pure grâce et pure grâce que tu nous as donné la vie et le salut. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.